Oh, salut, t'es là YouTube. Aujourd'hui on va parler d'un truc absolument incroyable. Et non, on ne va pas parler de cuisine en fait, on s'en fout. On va parler ensemble de recettes pour faire en sorte que tu puisses créer ton entreprise et la mettre en marche en 48 heures. Tu t'accroches, t'es assis, on y va. Cette semaine, on va parler d'un sujet absolument passionnant. À savoir que, comme tu le sais si tu me suis sur les réseaux sociaux, je suis absolument fan de Top Chef. Ma compagne te dirait que Top Chef c'est mon football à moi. Le football et moi ça fait 12. Par contre, effectivement, quand je suis devant Top Chef, je suis à fond. Comme j'adore Top Chef, je voulais partager avec toi une petite astuce hyper importante que tu peux appliquer dans ta vie d'entrepreneur de tous les jours. Aussi simple que ça. Si tu regardes un petit peu Top Chef ou si tu te documentes, tu t'apercevras qu'il existe une épreuve qui s'appelle la guerre des restos. Le principe, chaque binôme de candidats, et ils sont 3 binômes, donc 6 candidats, tu comptes merveilleusement bien, ont comme mission de monter un restaurant en 48 heures. Ils doivent imaginer le concept, créer les recettes qui vont être assorties à ce concept et imaginer la décoration. Évidemment, en hors caméra, il y a des décorateurs qui viennent les aider pour la peinture, etc. Sinon, en 48 heures, ce ne serait pas jouable. Néanmoins, en 48 heures, ils passent du concept au premier client. Comment font-ils et comment tu peux appliquer ça à ton business? C'est exactement ce qu'on va voir dans cette vidéo. Avant, je voudrais faire une petite parenthèse. Comme je te l'ai déjà dit la semaine dernière, si tu me suis de semaine en semaine, et je te remercie, si tu me découvres, bienvenue. Je suis candidat pour être speaker au Web Entrepreneur Day. Nous sommes 17 concurrents en lice et je souhaite être le dernier puisqu'il n'en restera qu'un au final. Pour m'aider, j'ai besoin que tu votes sur mon profil dont tu trouveras le lien en description de cette vidéo, mais également que tu partages et que tu aimes mes posts sur les réseaux sociaux. Fin de cette parenthèse, je compte vraiment sur toi car ce projet me tient vraiment à cœur et en plus, peut-être et je l'espère, tu seras dans la salle pour le Web Entrepreneur Day à Paris en février 2018 et j'aurai l'occasion de te rencontrer en personne. On passe donc aux astuces qui vont te permettre de lancer ton business en 48 heures en passant de l'idée au premier client. Je te le dis tout de suite, c'est un gros boulot et il te faudra peut-être un tout petit peu plus que 48 heures. Pourquoi tu peux lancer ton business très rapidement? Simplement en utilisant les méthodes qui sont utilisées par certaines startups. On appelle ça aujourd'hui le mode Lean Startup. Le principe, c'est de faire des cycles extrêmement courts. Tu penses ton produit, tu crées ton produit et tu vas le soumettre immédiatement à ta cible client, à ton audience, pour avoir des retours et l'améliorer au fur et à mesure en temps réel avec les retours de tes clients. Le problème très souvent, c'est qu'on a une idée et on se dit oui, alors c'est génial, mais en fait, il faudrait que je rajoute telle fonctionnalité, puis tel truc, puis tel truc, puis tel truc. Non, c'est faux et tu fais fausse route. Il faut te lancer dès que tu as créé ce qu'on appelle le MVP, produit minimum viable. Ton produit de base qui répond à la problématique de ton marché. Souvent, tu vas avoir créé ton produit parce qu'il répondait à un problème que tu as toi-même rencontré d'ailleurs. Et si ce problème tu l'as rencontré, d'autres l'ont rencontré avant toi, le rencontreront après toi et le rencontrent à l'heure actuelle au moment où tu es en train de regarder cette vidéo. Ces gens ont ce problème, ils ont besoin de le résoudre tout comme toi, sauf que tout le monde n'a pas la fibre entrepreneuriale, tout le monde n'a pas l'idée de comment je vais résoudre ce problème. Certains passent à autre chose, sont quand même embêtés par ça toute leur vie, mais ils feront avec. D'autres voudront absolument le résoudre. Tu fais partie de ces personnes, tu en es venu à imaginer un produit pour le faire. Super! Maintenant, tu vas mettre en place ce produit minimum viable avec ses caractéristiques vraiment de base, sans avoir de fonctionnalités extrêmement avancées, et tu vas soumettre l'idée à une audience. Pour ça, évidemment, je ne te le cache pas, ceux qui te disent qu'il ne te faut aucun budget pour te lancer, te mentent absolument. Tu vas avoir besoin d'un budget de communication, il ne s'agit pas de plusieurs milliers d'euros, mais quelques centaines d'euros simplement, pour pouvoir déjà faire des publicités sur les réseaux sociaux et pouvoir commencer à cibler ton audience. Sachant que les publicités sur les réseaux sociaux, aujourd'hui, te permettent un ciblage extrêmement fin,
qui va t'aider à définir au mieux ton audience et à tester, d'accord? Pour l'exemple, lorsque l'inventeur de Dropbox a lancé son entreprise, qui est donc une start-up à l'origine, il ne trouvait pas de financement et les investisseurs l'ont regardé en disant « Oh, ça ne marchera jamais ». Et je te l'ai peut-être d'ailleurs déjà raconté dans une autre vidéo. Mais, qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, il avait l'idée de son produit minimum viable, il ne l'avait pas encore créé. Il a donc fait une vidéo complètement fake, c'est-à-dire avec des captures d'écran de ce qu'il imaginait être son futur produit. Il l'a mise en ligne sur un site internet avec un simple formulaire de capture. Ce formulaire de capture lui a permis de capturer plusieurs dizaines de milliers d'adresses mail, et lorsqu'il a eu ces plusieurs dizaines de milliers de soutiens, de personnes qui étaient intéressées par son produit, il est retourné voir les investisseurs avec une preuve à l'appui en leur disant « Voilà, j'ai X centaines de milliers de personnes qui sont intéressées par mon produit, financez-moi ». Et effectivement, les investisseurs se sont dit que s'ils passaient à côté de ça, à côté de ces personnes qui étaient capables de donner une adresse email en n'ayant même pas encore essayé le produit, alors c'est qu'il manquait quelque chose. En tout cas, c'est qu'ils allaient passer à côté de quelque chose. Tout ça pour te dire que tu as vraiment juste besoin du cœur de ton produit. Tu n'as pas besoin de 50 000 fonctionnalités, tu n'as pas besoin de repousser toujours au lendemain pour rajouter des choses en plus. Ton client n'a pas besoin que tu rajoutes un bouton sur ton produit qui va lui faire le café alors que ton produit répond à une problématique pour sa voiture. On s'en fiche complètement. Réponds aux problèmes de base de ton client. C'est tout ce que tu as besoin de faire. Confronte au maximum ton produit à ta cible. Va au maximum au contact de ta cible. Et pas qu'en faisant des publicités en ligne. Sors de chez toi, va dans des espaces de coworking, parle de ton produit, va dans des soirées networking, crée un flyer, distribue-le sur les marchés. Si tu veux, tu peux même utiliser la technique marketing du newsjacking, qui consiste à utiliser l'actualité à des fins marketing un peu détournées en faisant un petit clin d'œil. Par exemple, moi j'ai créé un faux site pour une campagne présidentielle, et je l'ai distribué sur des marchés en disant que j'étais Jean-François Entrepreneur, le candidat dont les médias ne parlaient pas. C'est une campagne de newsjacking qui m'a coûté à peine une centaine d'euros et qui m'a permis d'avoir du trafic et de montrer mon produit. Aujourd'hui, tu peux donc faire la même chose très simplement. À toi de passer à l'action. Si tu veux en savoir plus, n'hésite pas à me contacter. Tu peux évidemment me contacter comme d'habitude à mon adresse mail bonjour@monpèreetaitentrepreneur.fr, et si c'est trop long pour toi, mon Twitter c'est MPE Entrepreneur, ou il y a aussi Facebook. Tu vas pouvoir me trouver assez facilement en tapant quelque chose comme Mon père était entrepreneur. Sache aussi que si tu veux accomplir tes objectifs, tu vas avoir besoin de t'armer d'un ingrédient secret et magique. Cet ingrédient secret et magique, c'est de l'organisation. C'est primordial. Et pour t'organiser, pour pouvoir atteindre tes objectifs, j'ai une méthode en 6 étapes, pas plus. Cette méthode en 6 étapes vaut actuellement 97 € en formation. Elle se fait en e-learning, c'est-à-dire de chez toi, sans bouger de ton canapé, tranquillement, installé bien au chaud avec ta tasse de café. Exceptionnellement, et parce que je sais que tu vas voter pour moi pour que je sois conférencier au Web Entrepreneur Day, cette formation est actuellement à 87 € et ce jusqu'au 10 avril. Alors profite de cette promotion, va sur l'adresse qui est en description de cette vidéo et n'oublie pas, commente, partage avec moi tes astuces en commentaire de cette vidéo. Partage cette vidéo sur tes réseaux sociaux, Twitter, Instagram, Pinterest, et ce que tu veux. Peu importe, partage à fond. Et si tu veux vraiment me faire plaisir, en plus d'avoir voté pour moi pour le Web Entrepreneur Day, partagez mon statut qui indique que je suis candidat. Partagez cette vidéo, aimez cette vidéo, commentez cette vidéo. Rajoute un pouce bleu, ce sera la cerise sur le gâteau. Sur ce, je te dis à la semaine prochaine, et n'oublie pas, tu es peut-être aujourd'hui un héros ordinaire, mais tu peux devenir un entrepreneur super-héros.